Aujourd'hui, nous allons voir Goku vs Superman. Qui est plus fort? Je pense que cette vidéo va m'apporter des problèmes. Après tout, Goku vs Superman est l'un des débats les plus violents d'internet. Il y a eu 3 vidéos de Death Battle et les fans se déchirent encore dans les commentaires. Et c'est plus ou moins normal en fait. On parle quand même de 2 icônes de la pop culture qui sont super puissantes. L'un a inspiré l'autre sur plusieurs points, et ça, on le voit même encore aujourd'hui. Mais bon, je vous en supplie, ne soyez pas violents en commentaire et soyez respectueux s'il vous plaît. Et ce, même si le résultat ne vous convient pas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait si les deux se rencontraient? Bon spoiler, ils deviendraient de gigabros. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On va voir qui est le plus fort entre Goku et Superman. Bon, ça risque d'être plutôt compliqué de faire une vidéo sur qui est plus fort entre Goku et Superman, sachant qu'ils ont plein de versions différentes. Bon déjà, je vais pas faire l'affront de mettre le Goku de Dragon Ball Z, ça serait pas du tout fair play. Donc Go prend celui de Dragon Ball Super, non? Alors oui, mais si on regarde de plus près, t'as 2 versions pour DBS, celui de l'animé et celui du manga. Oui, c'est très chelou, sachant que les 2 médias racontent plus ou moins la même histoire, mais si tu veux savoir quelques différences, sache que le Goku de l'animé maîtrise le Super Saiyan Blue Kaioken, alors que celui du manga peut faire le Hakai. Oui, parce qu'ici, on n'a pas Trunks qui fait une épée de Genki Dama, non, là c'est Goku qui s'occupe de Zamasu, avant que Zeno ramène sa fraise. On a aussi le Goku des films originaux, qui, je le rappelle, ne sont pas canons à DBZ ou DBS. Dedans, on sait que les événements de la trame principale ont eu lieu, mais il y a trop de trucs incohérents. Techniquement, jamais Goku ne peut affronter Thales comme ça, vu que dans le film, il y a tous ses amis, qui sont censés être morts lors de l'arrivée des Saiyans. Donc normalement, Goku n'a jamais affronté ce Broly, Cooler ou Janemba. Puis ensuite, on a également le Goku de Dragon Ball GT, qui a carrément des transformations différentes avec son Super Saiyan 4. Puisque de toute façon, DBS et GT ne peuvent pas tous les deux avoir lieu, au vu de la présence de Kibitoshin et du groupe de Pilaf qui peuvent pas avoir le même âge. Et évidemment, si vous regardez cette vidéo quelques mois après sa sortie, il y a aussi Dragon Ball Daima, qui n'est pas relié à Super. Bon après, il y a aussi le Goku du film Dragon Ball Evolution. Bon, en vrai, lui sert à rien, et vraiment, je pense que tout le monde préfère l'oublier. Du côté de Superman, c'est un peu pareil. Même si pour beaucoup, Superman, c'est celui des films ou des dessins animés, bah en fait, non. Chaque Superman est différent, et à l'origine, le héros provient des comics. Évidemment, il y a plein de versions différentes à travers le multivers, comme celle de Kingdom Come, Injustice, All Star Superman, Terre 2, mais bref. Le vrai Superman provient de la Terre principale de DC, la Terre Prime. Alors oui, mais non, car dans toute l'histoire des comics, Superman a bien changé à travers les âges, notamment avec les crises. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des événements à l'échelle universelle ou multiverselle qui changent un peu tout dans les comics d'ici. Dernièrement, on a pu avoir un bon exemple avec la trilogie de films d'animation ou encore les séries de la CW. Et à chaque fois, ça change les personnages, leurs origines et parfois même leurs pouvoirs. Et Superman n'échappe pas à cette règle. Du coup, t'as le pré-crisis, post-crisis, le New 52 et celui du Rebirth qui est un peu un mélange des 2 précédents. Du coup, je fais quoi? Je les mélange tous? Bon, c'est ce qu'a fait Death Battle, et pour le coup, ils ont pris un Superman qui n'existe pas, et bref, c'était pas cool et pas cohérent. Et surtout avec une fin qui est complètement abusée pour le second épisode. Ça buffait à mort Superman, alors que pour Goku, il était limité soit à Dragon Ball GT ou à Super. Mais bon, au moins, ils se sont rattrapés dans le 3e combat. Sauf que récemment, chez DC Comics, après l'événement Death Metal, on a eu Infinite Frontier, qui fait en sorte que tout est plus ou moins canon, et donc, il n'y a plus de problème de continuité. Enfin, en théorie. Donc le Superman qu'on va utiliser est celui des comics actuels, et qui mélange donc ces histoires de ces prouesses de l'ère post-crisis, New 52, Rebirth et Infinite Frontier. Et pour Goku, je pense que la meilleure chose à faire serait d'utiliser qu'un seul corps Goku, qui est globalement celui de Dragon Ball Heroes. Il a donc vécu Dragon Ball Z, DBS et les événements des films, et également 2 aventures. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, sachant que Superman a eu plein d'histoires différentes, vu qu'il existe depuis bien plus longtemps. Donc là, on a quelque sorte 2 versions composites. D'ailleurs, si toi aussi, comme Superman ou Goku, tu veux perdurer longtemps dans le multivers, pas le choix, faut t'abonner et activer la cloche des notifications. Avec ça, tu pourras facilement survivre aux pires univers, monstres et méchants de la pop culture, comme c'est The Goats. Merci de ton soutien. Si jamais tu penses qu'un personnage d'animé est fort, quelqu'un te posera forcément la question, est-ce qu'il peut battre Goku? Bien qu'il soit pas le personnage le plus puissant des animés, ni même celui de son verse, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Goku est l'un des personnages les plus impressionnants des mangas. Déjà petit, il pouvait aisément soulever une voiture ou tanker des balles. Mais plus il avançait dans sa vie, plus il est devenu puissant. Déjà en termes de force, il peut aisément soulever plus de 8 tonnes dans sa forme de base dans l'arc-bout. Et bien plus tard, on a Vegeta dans DBS, qui est presque au même niveau que Goku. Il a pu envoyer valser un immeuble
avec juste un petit coup. En plus, plus Goku s'imprègne de ki, plus il peut devenir fort résistant. On l'a bien vu qu'avec un doigt, il pouvait stopper des attaques de Trunks. Mais s'il se relâche, il peut se faire avoir, comme dans la résurrection Freezer. Sa force est donc inquantifiable, mais on sait tout de même qu'il a quelques limites, comme lorsque Vegeta n'a pas pu soulever 1000 tonnes en Super Saiyan. Mais vu que depuis le tournoi avec l'univers 6, les deux Saiyans sont des années-lumière de leur niveau d'antan, ce genre de limite ne ferait plus aucun sens maintenant. Surtout que Goku possède de multiples transformations, comme le Super Saiyan qui multiplie sa force de base par 50, le Super Saiyan 2 qui la multiplie par 100, et le Super Saiyan 3 qui augmente sa force de base par 400. En soi, c'est beaucoup, mais c'est rien comparé avec le Super Saiyan God, où Goku est passé de « je peux pas me prendre des attaques de Beerus, le dieu de la destruction » à « je peux les tanker ». Et il est même devenu encore plus puissant avec le Super Saiyan Blue, qu'il peut même le coupler avec le Kaioken pour affronter des ennemis qui font jojo avec le temps, comme par exemple Hit. Mais sa transformation la plus puissante, c'est clairement l'Ultra Instinct. Alors, vous me direz peut-être que c'est pas vraiment une transformation. Alors oui et non, certes. C'est un état qu'il peut utiliser dans n'importe quelle forme, mais il peut aussi l'utiliser comme s'il activait une transformation en tant que telle pour exploiter son plein potentiel. Avec, il peut esquiver les attaques beaucoup plus facilement, juste par instinct, d'où le nom en fait. Et il est également tellement solide que Moro se pète les mains dessus, alors qu'avant, il pouvait transpercer Goku très facilement. Et en plus en manga, il peut même créer une sorte de Susanoo pour avoir beaucoup plus d'allonge. Il possède également de nombreuses techniques, comme la danse de l'air qui lui permet de voler, le Kamehameha qui envoie un méga laser d'énergie, la morsure du soleil pour éblouir son adversaire, le Kenzan pour te trancher façon sashimi, et évidemment le Genki-Dama qui permet d'accumuler l'énergie de la Terre, voire même de l'univers et d'autres dimensions pour lancer une méga boule d'énergie dévastatrice. Mais Goku a quelques tours sympas dans son sac, comme la capacité de concentrer son ki divin pour restreindre son adversaire, lancer un Hakai pour te faire disparaître de l'existence, et même faire la technique de scellement ultime qu'est le Mafuba. Et faut pas oublier que c'est également un maître des arts martiaux. Il peut très bien retourner la puissance de son adversaire contre lui. Après, Goku n'est certes pas très fut-fut dans la vie de tous les jours, mais en combat c'est un génie, et il peut faire plein de stratagèmes pour surprendre son adversaire, et ça on l'a vu avec son Kamehameha à retardement contre Freezer. Mais qu'en est-il de sa puissance de destruction? On le sait, les personnages de Dragon Ball peuvent détruire une lune dès l'époque de Goku petit, et même une planète dès l'Arc Saiyan. Celle en forme super perfecte sera même capable de détruire un système solaire, et Broly, dans son premier film, pouvait détruire la galaxie du Sud. Et dans Super, quand Goku affrontait Beerus, ils auraient pu détruire l'univers avec leurs attaques. Et il faut le dire, mais l'univers de Dragon Ball est bien plus grand que le nôtre, vu que le paradis de Dragon Ball compte comme un univers entier. Et aujourd'hui, Goku est bien plus puissant que lors de son combat contre Broly. Et pour rappel, lors du combat entre Gogeta et le Saiyan Berserk, leur combat était si intense que l'univers en pouvait plus et ils ont fissuré la réalité. Et le Goku actuel est bien plus fort que Broly et Gogeta. Et du coup, si on prend en compte Capsule Corps Goku, il peut se téléporter entre le temps et les dimensions et il se bat avec Xenogoku tranquille. Pour rappel, lui, c'est une version alternative du personnage de GT et ce perso, il a affronté Demigra qui est capable d'effacer des timelines et le simple fait de se transformer perturbe le concept du temps. Donc Goku est bien plus puissant qu'on le pense, et encore plus avec le Capsule Corps Goku. Create a team. Create a legacy. Et perturbe le concept du temps. Donc Goku est bien plus puissant qu'on le pense, et encore plus avec le Capsule Corps Goku. Du côté de Superman, comme j'ai dit en intro, on va rester sur le Superman actuel de l'ère Dawn of DC. Donc tout le passé post et pré-Flashpoint a été plus ou moins fusionné en un seul. Du coup, ça nous donne un Superman bien balèze et expérimenté, au fit bien plus impressionnant qu'il n'y paraît. Déjà, rien que le fait d'être un kryptonien, ça fait lui un surhomme. Ses cellules différentes des nôtres ont la faculté de convertir l'énergie d'un soleil jaune en pouvoir, et comme il est chez nous depuis bébé, de l'énergie, il en a en stock. On parle d'un mec qui soulève des tanks ou des sous-marins sans problème, en plus de pouvoir voler assez vite pour rapidement reconstruire la Lune, en mode c'est un puzzle le truc. En termes de vitesse, il est largement plus rapide qu'une balle, voire au-delà de la vitesse du son, et peut courir assez vite pour faire marcher le tapis roulant cosmique de Flash. Pas étonnant que les gens veulent autant les voir faire la course. Du coup, niveau endurance et résistance, autant te dire que là aussi c'est un monstre. Tu peux bien l'envoyer au centre de la Terre, se manger une explosion qui envoie des séismes dans toute la planète, ça lui fait rien. Il peut même s'y battre le type. Et puis, il faut pas oublier que Superman aussi, il a plus d'un tour dans son sac. En plus de toutes ses super capacités physiques, l'homme d'acier a aussi des super sens. Genre, il a une super ouïe si puissante qu'elle couvre toute la planète, mais elle le fait réagir que sur certains mots-clés. Il a aussi une super vision qui lui permet de voir de très loin, que ce soit en infrarouge, en rayon X ou gamma, et a même une vision laser. Des lasers si puissants qui détruisent easy des astéroïdes, des vaisseaux et même des constructions de lanternes, tout en étant aussi précis avec. Mais quand il lâche son super flair en mode gros AOE, il déconne zéro. Alors avant, ce truc, c'était tellement OP que ça le vidait complètement de ses pouvoirs pendant 24 heures, mais maintenant c'est tranquille. Il maîtrise le truc pour pas surchauffer.
chauffer. D'ailleurs, si ça chauffe trop, il a toujours son super souffle assez puissant pour créer une tornade. Alors éteindre un feu, c'est super simple. Avec tout ça, vous l'aurez compris qu'en combat, Superman c'est juste un monstre. On parle d'un mec qui envoie des patates normales de 60 000 G, qui peut se battre même dans le centre de la Terre, et qui, lorsqu'il se donne à fond contre un monstre de la zone fantôme, fait trembler cette dimension tout entière. Et ça, c'est juste quand il se bat normal. Parce que son plus gros exploit, ça reste de s'être boosté avec plein soleil jaune pour frapper le forgeur de monde assez fort pour créer un trou de la taille d'un continent et fissurer la 6ème dimension. Ouais, quand je vous disais que c'était un monstre de puissance, c'est pas pour rien. Donc forcément, maintenant qu'il a été boosté par l'énergie d'un soleil blanc, ses pouvoirs sont plus boostés que jamais, avec une petite nouveauté, son aura bioélectrique. Grâce à ça, il est si fort que gérer 2 New Gods en même temps, c'est pas un problème pour lui. Il est si puissant qu'il peut lui aussi se créer son propre genre de sous-anneau, faire de la mécanokinésie et se téléporter. C'est simple, il est si fort que d'après lui, des concepts comme le poids, la distance, la température et même